Bonjour et bienvenue sur MCO, la chaîne qui parle de pédagogie vue sur les prismes de l'évaluation et des outils numériques. Dans cette vidéo, on va parler de Covid et de distanciel. On l'a tous vécu en mars 2020, le passage en distanciel d'urgence très rapide comme ça a été peut-être même, je pourrais parler de traumatisme pour beaucoup d'enseignants et d'élèves. L'idée de cette vidéo, c'est de voir ensemble ce qu'on peut tirer de positif de cette crise. Alors attention à ne pas confondre, ce qu'on a eu en mars 2020, c'est du distanciel d'urgence. Et moi, ce que je vous propose d'apprendre à faire, c'est du distanciel normal ou une classe hybride. Et il y a bien une grosse différence entre les deux, c'est le temps de préparation. En distanciel, et donc en classe hybride, on le sait, le temps de préparation est vraiment très très grand. On va pouvoir gagner sur d'autres tableaux, mais ça se prépare et ça se prépare souvent pendant longtemps. Par définition, le distanciel d'urgence, comme il est décrété du jour au lendemain, on n'a pas pu le préparer. Donc il faut bien faire attention, ce qu'on a vécu en mars 2020, ce n'est pas du distanciel, c'est pas ça qu'on va mettre en place en classe, c'est du distanciel d'urgence, c'est autre chose. Donc là, on est vraiment sur le distanciel et l'hybridation en classe, quelque chose de préparé et de réfléchi. Alors pourquoi ce temps de préparation il est aussi grand ? Eh bien c'est tout simplement parce que tout doit être planifié en distanciel. En présentiel, on peut prévoir les grandes lignes et après s'adapter à la classe ou inventer des choses sur le moment, etc. En distanciel, ce n'est pas possible. Tout doit être scénarisé, et y compris les interactions. Et c'est vraiment ça qui a posé problème lors du distanciel d'urgence, c'est que les interactions n'étaient pas scénarisées. On a été balancé comme ça. Donc, en distanciel, il va vraiment falloir scénariser beaucoup de choses, y compris les interactions entre élèves et vous, entre les élèves et vous. Et donc ça demande du temps de préparation. Mais là, on n'est plus en mars 2020. On a un petit peu un luxe par rapport à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on peut prévoir. On va pouvoir mettre en place des choses en amont. Pour l'anecdote, moi, je suis passée en classe hybride, donc avec une plateforme en distanciel, etc., en septembre 2019. Donc quand le confinement est arrivé en mars 2020, ça faisait déjà 6 mois que mes élèves étaient dans une logique hybride et que donc ils avaient une plateforme en ligne avec des vidéos, des exercices en ligne, une évaluation en ligne, etc. Et donc il a juste suffi, entre guillemets, de transformer le présentiel en classe virtuelle. Alors il suffit, c'est un des gros guillemets, il a fallu adapter. Mais en tout cas, tout ce qui était autonomie par rapport à la plateforme, comment communiquer, comment travailler seul, etc., ça avait déjà été travaillé en classe hybride. Donc en fait, le passage en distanciel d'urgence a été assez serein et s'est fait vraiment simplement, sans trop de soucis. Pourquoi ? Parce que c'était préparé et surtout parce que la classe hybride est un système résilient. C'est-à-dire qu'il va pouvoir justement encaisser, par exemple, une pandémie mondiale. Si on regarde un petit peu les spectres d'enseignement, on a à gauche le présentiel pur, donc les élèves sont là tout le temps, et on a aussi ce qu'on a fait pendant le confinement en mars, c'est-à-dire le distanciel pur. Alors je vous ai mis la traduction anglaise full online, parce que le sens n'est pas exactement le même, c'est-à-dire les élèves ne font que des choses en ligne, alors qu'on peut faire du distanciel pur pour en ligne, enfin vous voyez, c'est un petit peu différent. Donc le présentiel pur, c'est ce qu'on fait traditionnellement, il n'y a que des choses en face à face. Le problème, et on l'a vu en mars 2020, c'est que c'est pas du tout résilient. S'il y a une pandémie mondiale, l'apprentissage s'arrête. Mais pas uniquement, par exemple, là j'ai une de mes élèves qui vient de se casser la rotule, elle n'a pas le droit d'être assise pendant 45 jours. Donc s'il n'y a que du présentiel pur, juste son apprentissage s'arrête et ça fait une pause d'apprentissage de 45 jours, c'est un peu long. Et de l'autre côté du spectre, on a le distanciel pur, donc le full online, où là aussi, c'est pas très résilient, parce que si on a un élève qui a un problème de connexion ou qui est assez éloigné du numérique, etc., ça doit être difficile pour lui d'avoir que l'apprentissage continue. C'est pour ça que le système qui est au milieu, c'est-à-dire la classe hybride, et là aussi, je vous ai mis la traduction anglaise qui est blended learning, parce que le terme n'est pas exactement le même. Dans blending, il y a vraiment cette idée que les deux vont se mélanger, à la fois le présentiel et le distanciel, ils vont se mélanger et on ne pourra plus vraiment distinguer l'un de l'autre. Il y aura de l'apprentissage qui peut être à distance mais en présence. Enfin, il n'y a plus cette rupture présence-distance. Ce n'est pas une accumulation, c'est vraiment quelque chose qui est lié, qu'on ne retrouve pas quand on parle de classe hybride. Et donc l'avantage de ce système, c'est qu'il est résilient, comme je vous l'ai dit. Si jamais le distanciel ne fonctionne pas, on va pouvoir en présentiel le compenser. Par exemple, des élèves qui ont des problèmes de connexion, ce n'est pas grave, ils vont travailler en classe ou au CDI avec les ordinateurs du lycée. Et inversement, je vous l'ai raconté, si le présentiel doit s'arrêter, on est résilient, on va pouvoir continuer.
En présentiel, il faut absolument tout prévoir, y compris la gestion des interactions. Et c'est pour ça que c'était difficile lors du distanciel d'urgence, c'est parce que rien n'avait pu être prévu, donc on a dû tout faire à distance. Voilà, c'est difficile de savoir comment communiquer avec les élèves quand on ne les a pas en face à face, etc. Ça va être beaucoup plus simple en blended learning ou en classe hybride, parce que comme on aura les élèves une partie du temps, les interactions vont être beaucoup plus fluides. Si jamais on a un problème avec un élève, on sait qu'on va le revoir et on va pouvoir vraiment jouer sur les deux tableaux. Et donc la gestion des interactions est beaucoup plus simple et demande quand même beaucoup moins de temps de préparation en classe hybride que lors du distanciel d'urgence qu'on a vécu en mars 2020. Mais l'idée, c'est de pas faire comme si mars 2020 était un traumatisme et qu'on voulait plus jamais en parler. Non, ça va être d'apprendre de ce qui s'est passé. Et moi, ce que je vous propose, c'est une petite expérience à faire avec votre classe où vous allez pouvoir, par exemple, demander à la classe 20 choses qu'ils ont aimées lors du confinement. Il y a beaucoup d'enseignants qui m'ont dit, moi j'ai des élèves qui se sont révélés pendant le confinement. Là encore, j'ai des élèves qui me disent, ah mais le confinement c'est bien parce qu'on pouvait faire ça, 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 etc. Alors, aucun n'a aimé tout. Il y a certains qui ont préféré au présentiel. En tout cas, l'idée, ça va être de voir quels aspects ils ont aimés dans ce confinement pour pouvoir voir comment les adapter et les transférer à la classe. Alors, ça peut être des structures, ça peut être des stratégies qu'ils ont mis en place pendant le confinement et qu'on peut remettre en place en classe hybride. Ça peut être aussi des outils. Vous avez mis en place des QCM par exemple. Ça peut continuer en classe présentielle hybride. Ça peut être des activités que vous aviez construites pour le distance mais qui du coup vont fonctionner peut-être en autonomie quand vous êtes avec une autre partie de la classe pour faire de la différenciation. Ou ça peut être des organisations, des façons des organisations pédagogiques, des façons d'organiser les choses qui plaisaient aux élèves et qui du coup vous allez pouvoir transférer au présentiel. Donc là, l'idée vraiment, c'est de demander aux élèves ce qui a fonctionné pour eux pour pouvoir en tirer des choses qui vont pouvoir améliorer votre expérience et leur expérience en présentiel. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus, être tenu au courant de mes actualités, etc., je vous ai mis en description un lien vers ma newsletter. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker et partager pour me soutenir. Une dernière chose, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser des questions.